Votre rendez-vous chaque semaine avec Knut Vander, c'est bien sûr la gastronomie. Bonjour Knut. Bonjour. Comment allez-vous ? Merveilleusement bien. Merci d'être avec nous. Avant de retrouver votre invité de ce matin, Stéphane Descotter, les anecdotes très attendues. Magnifique, oui, tout à fait. Alors je vais vous faire ce matin une ode à l'argenterie et au cristal. Même si on commence par la petite anecdote, c'est le cristal. On avait des voisins quand j'étais petit et autour de Noël, c'était très festif chez eux. Et un jour, madame me dit, mais je sais pas, j'avais peut-être 7 ans, elle me donne un petit plateau avec 6 verres en cristal pour les liqueurs. Elle m'a dit voilà, tu peux apporter ça au salon. Et bien sûr, je me suis encoublé sur le pas de porte et les petits verres en cristal se sont immédiatement fracassés, ce qui aurait pu me traumatiser et faire penser que non, plus jamais de cristal sur la table. Eh bien, au contraire, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs en 2 ans bientôt d'émission, j'ai une petite tendance à un certain snobisme comme ça, donc j'adore le cliquetis de l'argenterie dans une salle à manger, j'adore le tintement du cristal quand on fait santé. J'ai d'ailleurs un très joli souvenir d'un repas de midi en décembre à l'hôtel Meurice à Paris, le Meurice qui est sur l'avenue de Rivoli. C'est un décor très opulent, disons, on est quasiment à Versailles à l'intérieur. Et les rayons du soleil sur le cristal et l'argenterie, eh bien, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Je m'aperçois d'ailleurs que sur la feuille de triche que j'ai devant moi, j'ai noté Meuriche. C'est intéressant, non, c'est Meurice. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une salle à manger somptueuse et puis la lumière de décembre pour venir chatouiller ces éléments. Ça marche aussi à la maison, par exemple avec une bougie. Et c'est pour ça que, argenterie et cristal, je trouve que surtout à l'orée des fêtes, c'est assez une bonne idée. Alors, je vous entends venir me dire, oui, mais bon, c'est cher, tout ça. Cher, oui. Alors, c'est vrai que si on va dans un magasin et qu'on va acheter des verres en cristal, on se dit, très bien, à 250 francs le verre, on a intérêt à pas avoir trop d'invités. Eh bien, je vous encourage vivement à faire un petit tour sur les sites que j'adore, ces marketplaces, eBay et autres, parce qu'on trouve de l'argenterie et du cristal pour rien. Et sur la table, c'est tout aussi beau. Donc, je vous encourage vivement à faire ce tour, à mettre en scène vos tables de fête, parce que même si vous n'êtes pas très bon cuisinier, je ne sais pas si vous êtes bon cuisinier, ce n'est pas une accusation, c'est une question. Non, mais je pense que vous n'êtes pas loin de la vérité. Même si vous n'êtes pas bon cuisinier, eh bien, vos plats seront mis en valeur, parce qu'avec une belle table, automatiquement, les mets paraissent meilleurs. Ouais, c'est vrai, et c'est vrai que la bonne cuisine, ça commence aussi par les yeux. C'est vrai, on regarde avant de manger, c'est très important effectivement. Et c'est pas Stéphane Descotter qui dira le contraire. Un magnifique bouquin qui nous présentera tout à l'heure avec des images absolument sublimes. La gastronomie, ça passe aussi par les yeux. Exactement. Les images sont belles, les recettes sont bonnes. En plus, c'est très utilisable. Et puis Stéphane Descotter, qui est, je ne veux pas dire un habitué, mais qui est déjà venu nous voir sur ce plateau d'ailleurs, est un personnage que je trouve particulièrement passionnant. Donc je me réjouis beaucoup de l'accueillir dans quelques instants. Dans quelques instants, juste après la pause, vous ne bougez pas. À tout de suite. La table de Knut. À l'occasion de son 50e anniversaire, le chef étoilé de Glion célèbre le terroir en bannissant les produits importés pour privilégier une cuisine de proximité. Après avoir dirigé le Pont de Bran, notre invité, Knut, ouvre la maison Descotter où il mise sur des ingrédients locaux comme les écrevisses du lac de Joux et les herbes du Jura pour proposer une gastronomie éco-responsable. Ce choix locavore s'inscrit dans une démarche éthique visant à soutenir les petits producteurs. Dans son livre, que vous allez nous présenter dans un instant, Gastronomie entre lac et montagne, il partage 60 recettes illustrant sa vision du goût et du respect des saisons, répondant aux enjeux contemporains d'une alimentation responsable. Bonjour Stéphane Descotter. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et merci d'être là pour nous faire voyager avec les saveurs. Knut Vander, c'est le moins qu'on puisse dire, voyager avec les saveurs. Absolument. Alors je vous invite à fermer les yeux et à écouter. Le chamois à la royale, écume de lait et safran du Jura.
La selle de chevreuil des crêtes du Jura au bois de genièvre, la canette à la gentiane, la volaille en croûte de foin, ce sont quelques-uns des plats que vous trouverez dans ce magnifique livre, vous l'avez dit, Gastronomie entre lac et montagne, qui vient de paraître. Stéphane Decoter, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un nouveau livre ? Alors c'est un projet de longue date. J'aime les livres, j'aime lire. Et puis j'avais déjà eu quelques échanges avec l'éditeur ces dernières années, puis ça s'était jamais vraiment fait pour toutes sortes. Des éditions Favre, donc. Voilà, exactement. Pour toutes sortes de raisons. Et puis en début d'année, là, c'est revenu sur le tapis. Et puis j'ai une très belle équipe autour de moi qui me permet de dégager le temps nécessaire à la rédaction de ce livre. Vous êtes combien justement, l'équipe ? Alors en cuisine, bistrot, le tout, on est une quinzaine. Oui, parce qu'effectivement, tout le monde ne le sait peut-être pas encore. Vous êtes donc à Glion, dans le cadre absolument spectaculaire de cet ancien hôtel Bellevue, qui est maintenant une école hôtelière, avec d'un côté un restaurant gastronomique absolument magnifique, avec des boiseries de la Belle Époque, et puis une vue à tomber de sa chaise. Enfin, pas obligé, c'est mieux de pas tomber de sa chaise. Et puis, d'un autre côté, c'est quoi, brasserie, café, comment est-ce que vous appelez ? Oui, c'est le bistrot, exactement, qui offre la même vue dans un cadre plus moderne, plus simple, mais c'est donc deux endroits que je vous conseille vivement d'aller découvrir. Je dis ça à l'adresse de nos auditeurs. Oui. Voilà, ceci. Quand vous voulez. Oui, c'est ça. Allons-y tout de suite. Et d'accord. Et puis donc ce livre donne justement des recettes de ces deux parties. Donc c'est des recettes, les unes un peu plus simples, les autres un peu plus complexes. Hein. Oui, il y a 60 recettes au total, complètes. Il y a 40 recettes du restaurant gastronomique, 20 recettes du bistrot, puis un chapitre avec toutes les recettes de base, les bouillons, les légumes en conserve. Oui, alors ça, j'ai trouvé personnellement que c'était justement quelque chose de particulièrement intéressant, parce que même si vous ne vous sentez pas d'attaque pour réaliser une des recettes complètes, même si vraiment ces recettes, vous prenez vos lecteurs par la main, il n'y a qu'à suivre le mode d'emploi, disons. C'est un peu comme chez Ikea, disons. Il y a ceux qui n'y arrivent jamais, hein, mais voilà. Bon, alors ceux qui savent qu'ils n'arriveront pas, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'il y a aussi, en plus des 60 recettes, en fait, tout un carnet de plutôt, enfin, c'est des tours de vin, c'est des recettes de base, des choses, des bouillons, des vinaigrettes, qui sont très très bien faites et qui, je pense, pour les piètres cuisiniers, peuvent être d'un apport tout à fait fantastique. Oui, toutes les recettes sont rédigées, j'aime bien dire des recettes à tiroir. C'est comme au restaurant, soit on fait la recette complète, on prend le menu complet, ou on mange à la carte et puis on choisit ce qu'on veut. Et les recettes sont rédigées la même chose, où on n'est pas obligé de faire la recette en intégralité, mais on peut faire juste la sauce, juste la garniture, utiliser la technique de cuisson, et puis faire la sauce qu'on a l'habitude de faire à la maison. Donc l'idée, c'est vraiment comme une caisse à outils où on peut aller picorer, chercher les tours de main et les petites recettes qu'on a besoin. Ça fait bien envie, hein, déjà. Gnocchetti à la bisque d'écrevisses du lac de Joux. Ça sonne bien. Tout de suite envie d'aller déguster, quoi, disons, ça c'est sûr. Ouais. Stéphane Decoter, vous avez dit que vous aimez lire, vous aimez la musique aussi. Vous avez choisi un titre de Santana, Marie et Maria. C'est une habitude de la région en plus. Oui, bah justement, oui. Moi j'aime bien la guitare électrique d'une manière générale. Et puis j'ai eu l'occasion de le voir à Montreux une ou deux reprises. Et oui, voilà, ça me parle. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette chanson, ou il y a une histoire derrière tout ça ? Non, voilà, entre autres, ouais. Et la musique, autrement en cuisine, non ? Oui, non. Non, pas en cuisine. On avait à Brin avec une plus petite équipe, là avec une grande brigade, non. Mais j'écoute de la musique tous les jours. Oui, ça fait partie de mon quotidien. Ouais. Eh bien, on va vous retrouver dans un instant pour parler de votre magnifique livre, pour parler de votre cuisine, pour parler de vous. C'est juste après Carlos Santana avec Maria. À tout de suite. M le média, la table de Knut. La table de Knut avec Stéphane Decoter, notre invité ce matin, que j'ai vieilli tout à l'heure. Je tiens à m'excuser. J'ai dit que vous aviez 50 ans, vous n'avez pas encore 50 ans. Non. 1000 pardons. J'espère que vous m'en voulez pas. Non, pas de souci. Bon, le fait d'avoir entendu Carlos Santana avec Maria. Il y a un peu de baume. Je suis pardonné. Voilà. On parle de votre cuisine, de votre livre, magnifique bouquin. Hein, on va y revenir d'ici quelques instants. Et de votre cuisine, on le disait aussi en introduction,
locavore, 100% locavore. Et ça, c'est important. C'est votre cheval de bataille, si je puis dire. Oui, mais alors bien que le terme locavore, je m'identifie pas à ça. Je veux pas être enfermé dans une case. C'est de faire une cuisine qui a le goût de l'endroit dans lequel on est. C'est de faire vivre autour du restaurant des petits producteurs, alors du circuit court. Bien sûr. Et puis, mais c'est pas dogmatique comme certains locavores où il y a un rayon de X kilomètres autour du restaurant. Et de saison aussi. Peut-être un peu absurde d'ailleurs. Enfin, ça peut être une démarche. Disons, c'est un pari, mais avec ça, vous vous interdisez finalement. Vous vous interdiriez certaines choses que vous préférez ne pas faire. Hein. Exactement. Et puis, alors, on travaille du chocolat, il y a du café, puis la dimension de local c'est très relatif. Parce que je prends toujours l'exemple, dans le livre, il y a un canard d'Appenzell. Oui, on l'a mis. Un canard d'Appenzell qui est très local pour tout le monde si je le sers au restaurant, quand je le sers au restaurant. Et si on prend, alors j'en travaille pas, mais je travaillerai une volaille de Bresse. Qui serait tout autant local que mon canard d'Appenzell, point de vue de la distance. Mais c'est un autre pays et les gens ne le percevraient pas comme un produit local. Donc c'est toujours très relatif, alors je fais attention. Mais après, il y a des produits locaux, justement. Il y a par exemple une recette simple, je vous en disais qu'il y en a aussi des très simples, justement, c'est la bruschetta à la buratina vaudoise. Alors c'est des jolis clins d'œil finalement au fait qu'il y a des producteurs qui font des choses remarquables, alors la buratina n'est pas un produit originaire d'ici, mais en même temps, il est fait là. Il est fait là, ça montre la créativité de tous ces jeunes artisans, entrepreneurs, agriculteurs qui essayent, qui tentent des choses. Je trouve que c'est représentatif du dynamisme que peut avoir justement, alors ça c'est une buratina, mais des agriculteurs qui font du safran, du poivre de Sichuan, des choses comme ça, du dynamisme et de l'ouverture d'esprit qu'il y a. Et puis je pense qu'on communique pas suffisamment autour de ça quand on parle de l'agriculture. En Suisse, c'est toujours de façon... Oui, c'est toujours pris du lait, quoi, je sais. Oui, c'est ça. Et il y a plein de jeunes qui essayent des choses, qui font des super produits. Et moi, j'ai beaucoup de travail à travailler. Oui, qui valent la peine d'être valorisés. On oublie qu'on a des bonnes choses chez nous. Ces recettes, ce sont des recettes que vous faites aussi au restaurant ? Oui, alors toutes les recettes du livre ont été faites au restaurant, et je dirais même à Glion ces 3 dernières années. Oui, les recettes du bistrot comme du restaurant, c'est tous des plats qui ont été servis. C'est marrant, j'ai des clients qui viennent assez souvent, qui me disaient en feuilletant le livre, j'ai encore le goût de chaque plat dans la bouche. Donc je trouvais ça... C'est un vrai compliment, ça. Oui, je trouvais ça assez sympa de pouvoir feuilleter un livre en ayant le goût du plat. Oui, c'est vrai que c'est parce que ça ne va pas de soi, en fait, mais il y a des plats qu'on n'oublie jamais. C'est vrai qu'on a ces saveurs et on les associe à un chef, à un lieu, à un plat. Et c'est vrai que c'est très, très beau. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ça passe aussi par le regard. Effectivement, c'est un tout. C'est pas seulement le goût, évidemment, est important, mais prime abord, c'est la première chose, c'est le regard, quoi. Oui, c'est une expérience globale, c'est ce qui est passionnant. Et donc vous aimez bien travailler sur le long terme. Un livre comme celui-là, ça vous a pris combien de temps ? Vous nous avez dit, c'est même pas une année ? 6 mois, je dirais, en sachant qu'il y avait... Toutes les photos étaient déjà faites, parce que India Bells-Kennedy, c'est une jeune photographe avec qui on travaille depuis 3 ans. Chaque carte, quasiment, on la photographie avec elle. Donc on avait toutes les photos. Toutes les recettes, j'avais déjà des fiches techniques que j'écris pour nos équipes en cuisine, donc qui est très détaillé, avec la photo, toutes les pesées, voilà. Donc je me disais, ça va... Le gros du travail est fait, mais la réécriture de chaque recette, en prenant en compte le fait que ça s'adresse à un grand public. Un grand public qui n'est pas forcément, qui n'a pas les mêmes compétences que vous, disons. Oui, c'est ça. C'est un travail que j'avais sous-estimé, et c'est d'une grande complexité. Mais vous avez été aidé, hein ? Oui, alors il y a Édouard Cholet c'est un ancien journaliste, d'ailleurs passionné de cuisine, un cuisinier amateur passionné, qui a relu toutes les recettes avec un œil de cuisinier amateur. Je vous ai dit, là, j'arrive pas, je comprends pas. Oui, voilà. Là, il faudrait réécrire ce paragraphe parce que je comprends pas. Ou là, il y a trop de détails, on n'a pas besoin de ça. Donc, c'était vraiment une grande aide. Gastronomie entre lacs et montagnes, ce magnifique ouvrage de Stéphane Descotter. Merci beaucoup aux éditions Favre. Et vous l'avez dit, Knut, c'est une belle idée cadeau qu'on peut se faire ou qu'on peut faire. C'est ça, exactement. En tous les cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Stéphane Descotter, aujourd'hui ? Que ça continue comme ça. Moi, je suis assez heureux actuellement. Donc, oui. Alors, on vous souhaite évidemment tout ça. Est-ce qu'il y aura une suite ?
Est-ce qu'il y a d'autres projets Pourquoi pas? J'ai suffisamment de recettes. J'avais suffisamment de recettes pour en faire au moins 2. Donc pourquoi pas? Voilà, faudra voir. Ouais, c'est juste pour savoir quand est-ce que vous revenez, c'est tout. Ouais. On retrouvera une autre raison de vous inviter. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez bien fait envie. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite évidemment un bon week-end. On vous dit à très très bientôt sur M le Média et on vous retrouve en podcast et en images sur mlemedia.ch. Claude Schwander, à très vite. Mais oui, à vendredi prochain avec Isabelle Ravet. On va pas vous nous parler de truffes. Et bien là, on sera dans la truffe locale justement, puisqu'Isabelle Ravet, donc qui est la fille d'un autre grand cuisinier, Bernard Ravet, dont on a reçu bientôt toute la famille Ravet d'ailleurs sur ce plateau, mais et qui elle s'occupe maintenant justement de truffes vaudoises. Et puis, je me réjouis beaucoup de l'entendre nous parler de ce produit. Vous parlez de truffes, ça fait envie, effectivement. Très bien, à la semaine prochaine. Merci. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Où tu veux, comme